Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 3 mars 24, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette consultation. Alors, beaucoup de commentaires assez terribles, hein, toujours sur chacune de mes publications. Alors, chacun a on va dire, on a ses partisans, ses détracteurs. Alors, moi, je suis dans ma vérité, toujours, dans ce que je sais et ce que je vous dévoile, hein, pour demain. Après, il y a les autres, malheureusement, qui sont en prise d'une propagande assez terrible, en construisant des théories les plus noires possibles. Alors, ça leur appartient, ils peuvent s'exprimer, mais sachez, hein, ça ne provoque aucune émotion quelconque. En fait, je resterai, voilà, toujours sur ma ligne de conduite, hein, dans cette lumière et dans cette vérité. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser toujours à l'Europe, la France au sein de l'Europe, parce que, bon, j'ai eu une image il y a plus de 3 ans, une vision qui est revenue cette fois, et là, il y a une petite voix qui tourne en boucle, en fait, hein, et qui parle de rideau de fer. Donc je pense on utilise les mots qui soient identifiables, hein, quand on livre des messages ou ce genre de choses pour qu'on puisse les comprendre. Et le rideau de fer, je pense que c'est ce qu'il est en train de se produire depuis le cycle 1, qui était l'arrivée de la pandémie dans cette société qui a tout bouleversé, cette pandémie. Et nous sommes en cycle 2, c'est le cycle guerre en fait. Donc il y a 12 cycles au total, hein. Vous voyez, on n'a pas fini d'avoir de grandes surprises et de grandes frayeurs pour demain. Donc, moi, le message est très, très étonnant sur ce rideau de fer. Je pense, hein, il y a une petite image qui allait avec, je pense que l'Europe est en train de se descinder, de s'isoler profondément. Et demain, voyez, plus tard, elle va monter un rideau de fer tout autour d'elle. Mais ce qui m'inquiète autour de ce rideau de fer, c'est que sur les pourtours, alors le rideau de fer, pardon, est une symbolique, mais ça va marquer une profonde rigueur, trop profonde, cette rigueur en fait. Et dans les conséquences, c'est l'isolement probablement et beaucoup de difficultés, hein. D'avoir un continent bloc face à d'autres continents qui vont devenir blocs eux aussi. Je pense que c'est le devenir de la société de demain, d'avoir bloc contre bloc et chacun son intérêt. Et puis à travers tout ça, la loi du plus fort ou du plus riche, hein. Je pense qu'on a pris ce chemin-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si effectivement, donc là, il y a les élections européennes, il y aura un courant populiste. Alors, je n'aime pas ce mot populiste parce que c'est quelque chose de très adouci pour révéler en fait quand même des idées relativement extrêmes à travers tout ça. Qu'elles soient populistes, suprémacistes ou nationalistes, il y a toujours une racine en fait assez profonde d'intolérance, hein, de refus en règle générale. Après, c'est tout à chacun ses idées. Donc ça, je respecte, hein, c'est démocratique d'avoir des idées, de les exprimer de belle manière, hein, si possible. Mais on va regarder, puisqu'autour de la France, j'ai le sentiment qu'elle s'isole également au sein de la CE et que la CE elle-même s'isole. Donc on va regarder ce que... Alors, il faut savoir que c'est une consultation importante parce que les conséquences sont sans commune mesure très euh, importantes. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je vais tourner la caméra et regarder l'énergie française demain au sein de l'Europe et l'Europe au sein de on va dire, de cette géopolitique. Qu'est-ce qu'il en est? Alors vous savez, hein, je sais, je vous le dis, que malheureusement la guerre se profile. J'en ai parlé il y a 3 ans. Là, on arrive à quelque chose où l'échiquier, voilà, les pions se mettent en place sur l'échiquier et puis chaque semaine, l'une après l'autre, en fait, les événements se concentrent
concentre vers l'idée d'une guerre sur le sol européen. Pas une guerre mondiale, hein. La guerre mondiale n'aura pas lieu, ça concerne l'intégralité des pays qui ne sont pas du tout concernés par l'Europe. Mais en revanche, le conflit sous-jacent, donc cette guerre hybride, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, est quelque chose de plus important. Il faut regarder les vidéos. Hein. Je livre beaucoup de messages de manière claire, ça c'est évident, mais de manière apaisée. Donc on va regarder, puisque moi je pense que le rideau de fer fait partie d'un des éléments qui conduit en fait à quelque chose de plus grave, de plus important. Donc on va... Hop, je vais couper et tourner la caméra pour que vous puissiez voir mes vieilles cartes. Donc, du coup, je me concentre sur l'idée du rideau de fer, ce qu'il en est exactement. Alors, quel est ce message ? Alors, la réflexion et l'infortune. L'infortune, alors la réflexion qui est ici, la sagesse, l'expérience, hein, c'est la pensée. Et l'infortune, c'est la mauvaise pensée, la mauvaise décision, la mauvaise réflexion. Donc, vous voyez, de manière globale, en fait, dans les esprits, la mauvaise réflexion symbolise les mauvaises idées que l'on va accomplir. Alors, on va poser ici la première ligne de 9 cartes. On va voir, constater ou pas le durcissement, ce rideau de fer. Sachez que si on va avoir du mal à rentrer par la suite, ça concerne l'immigration évidemment, mais bien plus profondément, si on va avoir du mal à rentrer, à passer ce rideau de fer sur le sol européen, on aura du mal à le dépasser pour en sortir également. Ça, c'est très très important. Alors, on est dans un cycle, hein, vous voyez. Alors, la campagne santé, on va attendre de la recouvrir pour avoir sa symbolique profonde, mais quoi qu'il arrive, par la fatalité, il y a un cycle, en fait. Les 2 cœurs sont là. Alors, on voit qu'effectivement, la chauve-souris, les 2 cœurs, c'est la perte d'amour, hein, c'est la perte du rapport à l'humain, c'est la perte de la communication, du contact. Donc ici, on va voir si la prison se place, hein, sur les 2-3 premières lignes, mais on voit que quelque chose est en train de se produire, le désamour ici par rapport à l'union, les oiseaux de la discorde. Alors il est clair qu'on va, vous voyez, la communication, le rapport à l'humain, donc tout ce qui touche au rapport à la communication, l'Europe, l'État, les États, on voit qu'on passe dans de grandes controverses, hein, les oiseaux de la discorde, donc ça c'est au sein de l'union probablement, mais dans l'idée ici, vous voyez, le désamour, on a la fin d'un cycle, hein, fatalité, la mort, et la fin d'un cycle. Et là, on a la famille qui symbolise l'alliance et l'union. Donc, on voit qu'il y aura un grand désamour entre nous, déjà sur le sol européen. Ça, c'est une certitude que dans l'idée du rideau de fer, le rideau de fer, c'est aussi le moyen de se protéger, mais un petit peu trop dans l'extrême pour moi, de ce que je perçois en image. Mais on voit que là, il y a un désamour, un problème de communication interne au sein de l'Europe. On va voir si les ciseaux de la fracture, en fait, hein, apparaissent. Et il y a un désamour assez profond. La chauve-souris est très, très lourde, hein, comme carte. C'est une symbolique profonde, hein, qui remonte à l'ère de la peste, hein, la chauve-souris. Cette symbolique en sorcellerie est née, en fait, hein, à l'époque de la peste. Alors, on va un tout petit peu plus loin. On regarde. Et là, on a les États. C'est l'union des États. Donc, il y a un amour et des amours à la fois au sein de l'union, au sein des pays. On va un petit peu plus loin. Évidemment, la problématique de l'argent. Ça, c'est la population qui est là, en fait. Alors, et la prison est sortie. Donc on s'aperçoit que l'ensemble des chefs d'État, hein, l'aigle, hein, les États, l'armée ici, va rentrer dans une phase très très compliquée au niveau communication, mais surtout au niveau opinion. Je pense qu'on va rentrer dans une phase d'opposition au sein de l'Union avec différents pays. Là, on a le masculin, ce qui représente probablement ici le côté viril des chefs d'État, mais on voit qu'il se passe quelque chose, notamment sur le plan financier. Je pense que dans les décisions prises pour la guerre, hein, pour le soutien à l'Ukraine ou le soutien à Israël, on voit qu'ici, il y a un problème de cohésion sur l'ensemble de la sphère financière au sein de l'Union européenne. Alors là, la carte bleue, vous savez que ces 2 cartes ici, pensée amitié, carte bleue, dans ma sensibilité, symbolisent toujours la population et l'universalité. Et on a ici un désamour au sein de la population. Donc moi, je pense que dans les populations même, les fractures demain seront inévitables. Alors il y a ce côté très propagande en fait, hein, étrangère, où les gens se laissent aspirer en portant au nu la dictature, le côté mortifère, toutes ces choses-là. Et on sent que le désamour au sein de l'Union européenne et au sein des populations
et quelque chose qui est en train de se produire, et on voit l'isolement qui apparaît en fait, hein, la prison, le rideau. Alors il y aura de la ferveur autour du désir de se protéger, et de nouvelles règles ici d'État vont naître, des règles drastiques pour se protéger, mais de manière, la passion, c'est l'excessivité des choses, hein. Vous voyez, le rideau de fer, la passion, c'est vraiment une énergie. Alors, on va regarder un petit peu plus loin ce que ça engendre, hein, s'il y a d'autres indications autour de ça. Mais il est évident que la nouvelle énergie, au niveau du continent européen, voilà, on a l'entreprise. Donc, c'est déjà en cours. Excusez-moi. L'entreprise, c'est l'idée d'entreprendre, de planifier, hein, c'est l'architecture en fait du gouvernement, des gouvernements des États. Donc c'est déjà quelque chose qui est en route. Alors il y a la construction pour parler pour l'instant d'une armée européenne qui est très 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 révélatrice, hein, cette idée, cette construction, et je pense qu'on y viendra. Alors évidemment, l'Europe va souffrir, hein, sur le plan financier. On voit que tout ce qui est entré, sorti, on a la roue bloquée sur le thème de l'argent, donc c'est un espace de temps très long où la finance, alors pourvu que la ruine ne sorte pas sur la finance, mais c'est un temps très très long où les finances de façon générale euh, se bloquent. Pour moi, comme je vous disais il y a quelques mois, j'ai eu ce message qui disait que l'Europe allait rentrer en économie de guerre. Donc économie de guerre, malheureusement, suite en fait au désaveu, au désoutien en fait, hein, l'éloignement des États-Unis dans la finance par rapport à l'OTAN. Et je pense qu'ici, il y a un clivage. On va voir la foudre, hein, symbolise la guerre si c'est en corrélation avec la foudre. Alors, la couronne. Alors, aïe. Donc vous voyez, on a la couronne qui aurait pu être une carte assez formidable sur la population, mais malheureusement, on voit ici le désamour, chauve-souris, les deux cœurs, le bleu, la pensée amitié, l'universalité des populations, et une couronne, mais la couronne noire, et on a l'idée politique. Donc je pense qu'effectivement, il y a une vague de fond sur les idées populistes, nationalistes, hein, extrémistes, voire suprémacistes. Et je pense que le continent européen est en proie à cette énergie largement attisée par plusieurs partis politiques. Et on voit qu'ici, les couronnes seront noires. Donc, ça exprime les idées. On va voir où se place l'intelligence. Et là, on est bien sur la désunion. Vous voyez, le désamour et la désunion. Et on a le rideau de fer ici sur l'union des États, l'Union européenne. Donc, en fait, le message est sans appel. Alors, ça va aller de... Alors, des pays vont trouver leur compte, hein, il n'y a pas de souci, tout le monde ne va pas souffrir d'un rideau de fer, c'est-à-dire d'une très grande sévérité au niveau des règles européennes, à cause des idées politiques. Tout le monde ne va pas souffrir, puisqu'ici on voit qu'il y a l'œillet, donc certains chefs d'État, ici, dans la noirceur des choses, vont pouvoir vivre, survivre, exister, être certains partis politiques dans tout ça. Les partis assez violents vont pouvoir exister, puisqu'ils n'existent pas sans nous, hein. Ça, c'est une évidence, en fait, hein. Et le thème du chat noir, la colère, l'invective, la trahison, toutes ces choses-là sont des thèmes récurrents qui permettent d'alimenter la colère des gens et puis de les diriger vers telle ou telle chose. Mais certains chefs d'État, donc certains pays, vont trouver quand même un écho très positif pour eux dans l'existence des choses. Sur la prison, vous voyez, c'est une prison face à l'étranger. Donc en fait, l'Europe est en train, dans sa mécanique, la planification est en cours, elle est en train de s'isoler de plus en plus face aux terres étrangères ici, les autres continents. Donc l'Europe est sur ce chemin-là où elle est en train de s'isoler, de monter un rideau de fer sur elle. Et vous voyez, l'union face à l'étranger, ça va devenir très très compliqué au niveau des rapports. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a le bateau qui exprime les deux cartes de grande incertitude dans l'évolution de ce que nous sommes sont posées, mais on évolue dans les incertitudes. Mais le fait est là, ce sont les rigueurs, les nouvelles lois, et puis malheureusement tout ce qui touche ici à l'étranger, l'union et l'étranger. Alors, le féminin, on va voir si c'est une représentation particulière ou pas. On recouvre une quatrième fois. Alors, ici, on a un message terrible, hein. On a homme, chef d'État, hein, l'État, l'aigle, donc un chef d'État, et on a le chat noir dessus, et probablement,
Ici, vous savez, la carte de la chauve-souris, c'est la perte, mais c'est l'agression. L'agression envers l'Europe, d'où l'idée de monter ce rideau de fer. Donc je pense que l'agression vient de là. Les oiseaux de l'étranger auraient dû sortir là, donc ils ne sont pas sortis, donc je n'ai pas plus de précision. Je sais, mais je souhaiterais vous montrer en image. On va voir si on a le bateau est déjà sorti, donc non, on ne pourra pas savoir. Alors, voyez, sans appel hein, sur la planification des États dans l'idée du rideau de fer. Mais écoutez, on a les ciseaux, on va totalement se couper. Au fur et à mesure que le temps, que les semaines vont passer, que les mois vont passer, l'Europe va se retrouver de plus en plus isolée, attaquée par des agressions de tout type extérieures. Moi, je parlais il y a 2 ans, j'avais eu plusieurs visions sur un problème, sur des problèmes au niveau des réseaux. Je nous voyais dans de grandes difficultés au niveau des connexions, des réseaux, et on est en plein dedans. Vous voyez, 1 an et demi, 2 ans après, on est en plein dedans. On va voir où sort la carte de la longue vue. Et voilà, donc ici on a les traités, tout ce qui touche à la finance pour l'Europe. Je pense qu'il y aura d'autres chefs d'État extérieurs à l'Europe qui vont venir couper, et on voit que les contrats, on va voir si le trafic sort également, qui est les contrats commerciaux. On voit que tout ce qui est engagement de l'Europe vis-à-vis de l'étranger, par ce rideau de fer, par ce commencement, cette planification de coupure, vont devenir très très difficiles en fait. Hein. Alors c'est sûr qu'il est clair, le bonheur des uns fera le malheur des autres autour de ça. Alors on a la tour ça symbolise les représentations, les capitales, et on voit qu'au niveau des capitales, beaucoup de complexité, et on a la population dans les capitales. Je pense que l'avenir de l'Europe également, par une propagande, des manipulations et par des faits, on va dire factuels, concrets, vrais, et des faits faux, des fakes et des vrais faits. Ici, au niveau des populations, on a la scission, une profonde scission. Ça rejoint cette idée d'appartenance à de nouvelles violences politiques ou nouvelles croyances politiques, en fait. Et on voit qu'au sein des États, l'État a coupé face à la population, mais la population coupée face à elle-même. Hein, la carte bleue, la pensée amitié, et on voit que les États également sont en train de subir quelque chose à ce niveau-là. Et la longue vue est là, et là, c'est la communication, les 3 cartes hein, de communication sont là, intelligence, souffle et longue vue, et on voit qu'on va subir des choses, tout ce qui est réseau, tout ce qui est, on le sait, hein, la France est attaquée, énormément de haine, hein, de déversés, de propagande, de fausses nouvelles, et là on a toujours en fait, hein, on a le chat noir ici, terrible, qui agit, donc il y a des conséquences financières. Et là, les réseaux, la longue vue est là, on va voir on va voir des choses assez complexes encore aujourd'hui, demain. Et au sein de l'Union, malheureusement, la maladie s'installe en fait. Hein. Donc je pense que c'est cette chose, cette coupure qui est là, et on rentre dans une nouvelle phase. On a la naissance, la nativité d'une situation au sein des villes, au sein des capitales, très 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 complexe. Et on a la méchanceté, donc ça c'est une certitude. Hein. L'Europe est détestée à l'heure d'aujourd'hui, et tout est fait dans la propagande pour la détestation de l'Europe. Alors, au plaisir des uns, c'est ce qui m'étonne toujours, des gens qui portent au nu en fait la dictature, le meurtre, qui devient banalisé hein, dans le discours, qui est très très choquant. C'est pro, hein, vous voyez, mais là il se passe des choses. Je pense qu'au sein de l'Union européenne, demain, très très compliqué. Alors là, c'est assez étonnant. Il y aura un nouveau soutien qui n'est pas celui des États-Unis. Il y a quelque chose, une coalition ici, je ne sais pas le déterminer, qui vient de l'étranger, mais c'est une aide. Si l'île sort là, probablement sur les 3 premières, ça reste les États-Unis, mais j'ai pas le sentiment. Je vois quelque chose d'autre. Donc on va regarder, on va recouvrir. Hop. J'ai perdu mes 2 cartes, excusez-moi. Et voilà. La table n'est jamais assez grande en fait. Et puis ce système de caméra, je ne suis pas trop habitué malgré tout ce temps. Alors, sur la scission, la destinée, c'est la roue de la vie, hein, le chemin de vie de l'union. Donc ce rideau de fer, de toute façon, est bien confirmé. Planification, réflexion. Alors, les 2 cartes de destinée sont là, donc ça révèle hein, vraiment le fond.
quand vous avez la clé, la roue, c'est vraiment là-haut le message est d'appuyer sur le devenir des choses, hein, la véracité, le devenir des choses. C'est une évidence. L'île n'est pas sortie là, donc ce n'est pas de nouveaux soutiens. Je pense que de nouvelles alliances, elle est au singulier. Une nouvelle alliance, en fait, hein, nous sera proposée. Donc, il y a toujours un intérêt hein, dans les alliances hein, politico-financières. Alors là, on a la terre étrangère. Donc, bon, on va pas citer les noms, mais le noir, le noir terrible, hein, cet homme, la terre étrangère est là. Alors, à côté de la destinée, alors, vous voyez, tout ce qui touche au social plaisir dans les sociétés, population, ville, société, tout ce qui touche au social on va dire, plaisir, la sortie, le cinéma, les vacances, toutes ces choses-là, avec ce défaut d'argent, cette complexité. Demain, il y a une autre énergie plus difficile hein, pour que on va dire, le résident, l'usager dans son pays, dans sa ville, puisse avoir un social plaisir ici. On voit qu'il y a la maladie, les ciseaux, donc il y aura des conséquences. Et il est clair que malheureusement, on a les deux coqs qui symbolisent l'opposition. Il manque les corbeaux et la foudre. Mais non, les corbeaux sont déjà là, donc elles sont l'une en dessous de l'autre. On voit qu'on rentre en désaccord profond, en fait, hein, que l'Union européenne qui se resserre sur elle avec ce rideau, ces ciseaux, hein, l'Union et la prison face à l'étranger, est en train de créer, en fait, un spectre d'isolement géopolitico-financier face au reste des choses. Et on voit qu'effectivement, trois rouges, les ciseaux, la rupture, la révélation de la méchanceté, il manque le serpent aussi, la révélation de la méchanceté, donc c'est-à-dire la propagande, la parole noire envers nous, qui génère ici le conflit. Sur la nativité, voilà, donc c'est la naissance d'une grande période de contrainte, avec cette idée de surprotection de rideau de fer en fait. Hein. Et vous voyez, ça ira crescendo. C'est dans l'histoire, c'est inscrit, puisque ça dépend pas de nous. Nous, en tant que citoyens, on peut voilà manifester déguisé en pop-on girl hein, devant la mairie, la préfecture, devant l'Élysée ou devant des parlements. Ça appartient ici, tout est joué au niveau choix politique. Donc nous, on peut s'exprimer, mais en termes de valeur, vous voyez, clé et roue symbolisent qu'il se passera ces événements, ni plus ni moins. Alors, il y a quelque chose de positif ici. Je suis content. Il y a quelque chose au niveau d'un soutien, on va voir de quelle nature. Hein, il y a quelque chose qui nous est donné, autre que les États-Unis, qui malheureusement, petit à petit, hein, je pense, vont se descinder de l'OTAN, pas s'effacer, mais se descinder d'une valeur en fait militaire et d'une valeur financière. Pourquoi? Parce que tout simplement, malheureusement, ce qu'il se passe aux États-Unis est terrible sur le plan politique et que la fracture en fait populaire au sein des États-Unis aura bien lieu après ces élections 2024. C'est écrit, là également c'est écrit. Alors on va un petit peu plus loin. Alors le trafic est bien sorti. Donc le trafic, ce sont les échanges commerciaux. Donc en fait, on va avoir de plus en plus de mal jusqu'à temps qu'on réimplante sur le continent européen, puisqu'on a la force, la capacité de recréer ce qu'on a on va dire, délesté à d'autres puissances étrangères. Mais là, dans un premier temps, la stérilité, l'importation, l'exportation et tout ce qui touche aux contrats commerciaux. Donc c'est l'un des effets secondaires d'un repliement d'une nation, d'un repliement en fait d'un continent sur lui-même. Donc là, les affaires commerciales très très difficiles. Alors ça profite à l'un et au désavantage de l'autre. Alors la ruine est sortie. Donc en fait, on est dans une déconstruction des choses. On a le sentiment qu'à travers l'Union, on s'est renforcé. À travers la guerre en Ukraine, on s'est renforcé, mais la peur, elle est là hein, par la chauve-souris, ça révèle les peurs profondes. Elle est là au niveau de plusieurs étages. Je pense qu'il y a une peur assez abyssale. Et on retourne ici. Alors, traité, tout ce qui touche au traité, aux négociations, à la communication, à un longue vue, livre, souffle ici. Vous voyez, donc traiter, trouver des solutions annexes. On a la ruine à côté, ça risque d'être très très difficile. Et ici, on a la foudre, donc qui symbolise la guerre en fait. Vous voyez, la paix détruite, ou la paix remise en perspective, ou la paix
comment dirais-je, secondaire par rapport aux foudres. Ici, ce sont les armées, hein. On a le clairon, la foudre ici, et je pense qu'aura bel et bien cette coalition dans la création d'une armée européenne, en fait. Donc, si on le fait, c'est que c'est basé sur un raisonnement. Ils sont au courant de choses que nous ne savons pas. Donc, si on le fait, c'est qu'il y a matière à le faire, inévitablement. Et à côté, ici, on a l'infortune. Donc, on va rentrer dans cette phase très, très compliquée. Et la carte qui n'est pas sortie, c'est le serpent. Donc, c'est le serpent, c'est du venin. Donc, autant le venin physique que verbal, que intellectuel. Donc, ça s'annonce compliqué. Ça fait vraiment référence à l'union dans la prison, à l'union dans son rideau de fer. Avant de vous laisser, je vais quand même essayer de regarder quelle est cette chose qui est positive. Un pays, je sais pas, peut-être l'adhésion à l'Europe, assez rapide que d'une autre énergie qui a visiblement un peu de potentiel à nous donner, à nous apporter en fait, pour pallier au manque futur en fait de l'implication des États-Unis. On va juste poser 5 cartes, après je vous laisse tranquille. Mais si vous pensez bien que si j'aborde ce thème, ça n'est pas sans raison. Et comme à chaque fois dans les prédictions, les choses, elles se posent 1 mois, 3 mois, 6 mois après, mais se mettent en mécanique. Donc il faut réfléchir à cette idée en fait de rideau de fer. Ce qu'on va élever au sein des pays et tout autour de l'Union et chaque pays dans son énergie. Élever ce rideau de fer en fait, la dureté, la grande dureté. Et la scission dans les populations, hein, de toute façon, la scission aura bien lieu dans la population française. Alors, on regarde. Alors, on est sur un chef d'État par l'aigle, hein, et on est toujours sur la femme. Alors, très très particulier. Une femme de pouvoir, une femme chef d'État de pouvoir, quelque chose d'intéressant en fait, hein, une plus-value. Je pense pas que ce soit la représentante de l'Union européenne, hein, Ursula. Je ne pense pas. On va regarder. Mais vous voyez, il y a la confirmation par les mêmes cartes. Alors, c'est une obligation d'accueillir, en fait. C'est une aide par obligation parce qu'il se passe des choses assez terribles aussi en géopolitique autour de cette adhésion, en fait. Oh là là, c'est la guerre. Donc, l'augmentation, la perte, hein, l'agression, le serpent, le conflit, la guerre, en fait, et c'est un pays étranger. Donc, c'est pas quelque chose qui appartient déjà à la CE, et on a la tractation autour, hein, par le trafic. Donc, moi, je pense que là, bientôt, il y a l'adhésion d'un nouveau pays très très rapide où on va faire fi un petit peu des règles et des lois, et il y a une plus-value pour la coalition européenne. Mais les conditions sont par l'obligation. Voilà, le traité aura bien lieu en fait, hein, d'adhésion, et on a la guerre. C'est pour cause de guerre. Alors peut-être que ça fait référence à la Moldavie. Puisque la Transnistrie, en fait, a voté, entre guillemets, parenthèse, comme pour la mort de Navalny, entre guillemets et parenthèse, la demande d'aide de passer sous le drapeau russe. La Transnistrie, c'est un autre pas au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe, comment dirais-je, hein, qui est déjà pro-russe, donc de mettre des troupes là et de viser la Moldavie qui appartient à rien. Peut-être que c'est ça. Ça, je n'ai pas la conviction, mais c'est une femme qui en est la présidente, la gestionnaire en fait. Et il y a une adhésion. Et on est sur un État qui adhère par le traité ici. Donc, trafic, traité, État, pour cause de perte, d'agression, hein, la chauve-souris, guerre. Donc en fait, c'est quelque chose qui est là, bientôt. Donc l'Europe va longuement réfléchir, et puis va, hop, placer sous sa coupe. Alors c'est une plus-value pour nous dans la quantité, dans le moyen, mais ce sera très très mal perçu euh, comment dirais-je, le noir de l'étranger, en fait, hein, la bannière noire de l'étranger, très 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 mal perçue. Donc vous voyez, dans l'évolution des choses, on n'est pas... alors beaucoup de gens aimeraient évidemment que je vous parle de la forêt des rêves bleus, de Casimir, de la Baba Papa, mais on n'en est pas là aujourd'hui. On est sur la fin d'une société, sur un fond de tiroir. On sera sur la construction d'une nouvelle société demain, mais il y a l'entre-deux. L'entre-deux est inévitable. Pour construire quelque chose, il faut modifier, détruire ou changer.
Donc quoi qu'il arrive, on est sur ce laps de temps de 10-12 années où ce que nous connaissons va être profondément modifié, transformé ou disparaître. Il faut vraiment l'intégrer pour avoir une visibilité, comment dirais-je, plus posée. Parce que je lis les commentaires, monsieur négatif, monsieur ceci, monsieur cela. Alors moi, je ne rêve que de ça, de vous parler de Barbapapa. Mais nous sommes en guerre aujourd'hui. Donc, Barbapapa, en période de guerre, non. Le seul équilibre que vous pouvez vous apporter, c'est celui que vous allez créer avec vous-même, votre famille, les gens que vous aimez, tout simplement. Puisque la société que nous ne contrôlons pas, nous la subissons aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma vision des choses, tout simplement. Je remets la caméra juste pour vous saluer. Donc voilà, une petite approche en fait sur ce que moi je pense être et ce que l'on me transmet autour de ça. Donc évidemment, partisans et détracteurs, hein, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et puis une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt.